Les bouffons vont vous dire, le body positif, il aurait dû s'accepter avant, sinon il est grossophobe. Frérot, maintenant là, il est bien, il se sent bien. Faut parler des sentiments, comment tu te sens? Là, on parle de musculation, de prendre un poids, de le lever et de le baisser. Comment j'aime trop les reportages comme ça. Ce complément alimentaire interdit en France. Ouh, interdit en France. Tu respectes les trucs, tu sais lire, tu respectes la notice. Si t'es un homme et t'as honte de te mettre torse nu, réveille-toi, frérot, réveille-toi. Ok les gars, on va regarder, on va réagir, on va react. Un reportage de TF1, 7 à 8. Ça parle de quoi? Ça parle de la musculation. Les frérots, sachez juste une chose, la société veut vous voir faible. Elle veut complètement vous voir faible, mentalement et physiquement. Dès l'instant que vous voyez un reportage qui va parler de quelque chose qui est censé être bénéfique pour vous, vous élevez, comme le sport, vous allez voir que ce sera pour vous descendre. Ce sera pour descendre tous les pratiquants, comme de la musculation, au tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça, car j'ai vu les commentaires et tout. Je me dis non, c'est impossible que je passe dessus. On va regarder ça et tout simplement réagir ensemble. Beauté à risque, pratique low cost, santé en danger. Beauté à risque, quoi. Faire du sport, c'est quoi? C'est risqué. Aller à la salle de sport, c'est risqué. Pratique low cost, trouver une salle de sport pas chère, quoi. C'est synonyme de basse qualité, d'un truc vraiment pourri. Santé en danger. Tu sens qu'ils sont en train de dire plein de choses, jeter plein de mots pour faire peur. Beauté à risque, pratique low cost, santé en danger, tu sais, parce que low cost, on dit, ah, c'est mauvais, c'est sûrement nul. Alors que pour la salle de sport, Fitness Park, par exemple, c'est une salle considérée low cost, c'est une salle super bien, tu vois. Donc, encore une fois, vous voyez directement la traîtrise des journalistes. Bref, je n'ai pas envie de parler plus longtemps, on y va. Influencés par les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus attentifs à notre apparence. Chaîne de sport, aligneur pour obtenir des dents parfaites, injection clandestine d'acide hyaluronique. Ça n'a même pas 3 secondes, le reportage il dit n'importe quoi. Bien sûr qu'à cause des réseaux sociaux, on aspire tous à avoir une meilleure image. Et je trouve que c'est bien parce que même sans le délire des réseaux sociaux, tu devrais aspirer à avoir une bonne image de toi car tous les matins, devine, tu te regardes dans le miroir, tu te vois toi. Donc tu devrais quand même voir une apparence qui te plaît, hein, qui te donne envie d'agir, qui te donne confiance en toi. Donc c'est sûr que normalement, on doit travailler sur ça même si les réseaux sociaux ont influencé parfois. Il y a certaines dérives, mais on s'en fout. Généralement, c'est pour la bonne chose, c'est dans le bon sens. Le délire, c'est qu'il te parle d'alignement dentaire. Oui, bien, alignement, c'est bien d'avoir des belles dents droites, etc. C'est positif. Pratique de sport en salle, super bien. Tu t'entraînes, super bien pour le mental, super bien pour te développer physiquement. Et direct là, il te met au même niveau, injection illégale, d'acide hyaluronique, je sais pas quoi. Les gars, c'est pas la même chose. Là, on parle de alignement dentaire, légal, pratique de sport en salle, légal. On parle d'un truc illicite, d'acide, je sais pas quoi, d'injection comme ça, faite par des personnes qui ont 4 diplômes et autres. Comment on peut mettre ça au même niveau? Je vous dis, c'est pas anodin. Ces journalistes ne sont pas stupides. Tu vois, c'est pas, non, ils savent pas et tout. Bien sûr que c'est un reportage à charge. Certains promettent de casser les prix. Mais avec quel risque pour la santé? Nous avons rencontré Lucas, 23 ans, sommé d'arrêter la musculation pendant plusieurs semaines après s'être blessé à l'épaule lors d'une séance sans coach. J'aime bien comment il dit. Sommé d'arrêter la musculation après s'être blessé à l'épaule. On dirait qu'il s'est pris une balle dans un... Dans le sport, dès le moment que tu auras une pratique régulière, que tu donneras à fond, tu vas te blesser. Peut-être que je suis en train de briser ton rêve et tout. Un jour ou l'autre, tu vas te blesser. Tu vois, c'est sûr. Hein, le mec qui vont dire, les Nassim Saïli à 2 balles qui vont dire qu'ils sont jamais blessés, j'y crois pas une seule seconde, tu vois. J'y crois pas une seule seconde. Ils sont tous déjà blessés. Un mec qui pratique son sport de manière assidue 5-6 fois dans la semaine, il va se blesser. C'est sûr, c'est comme ça. Tu vois, un jour, tu penses pas, t'as oublié, même si tu t'es bien échauffé que tout, ton corps il te lâche pour un vieux truc. Le truc, c'est que moi, je me suis déjà blessé et ça va mieux. Hein, ça part. Tu vois, on se soigne, il n'y a pas des trucs irréversibles. Surtout lorsqu'il te parle d'un mec qui vient, il dit sans coach, j'imagine que ça doit être un débutant, il ne va pas se blesser en portant des charges de fou furieux, tu vois. Donc non, arrête, faut pas avoir, on essaie d'instiguer la peur, tu vois. Ah, sommet d'arrêter pendant des mois, tu sais, ton médecin, tu vas le voir, tu vas dire j'ai un peu mal au doigt, il va dire bah, plus de sport pendant 3 semaines, tu vois, ils abusent un peu, tu vois, c'est pour que tu récupères le plus vite possible. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de prendre autant de temps pour récupérer. Enfin bref, tu vois, là, c'est pour ça que je n'aime pas en fait écouter ce genre de choses, ça me révolte. Ou encore Shaima a dit... Et, ah oui, et quand il dit sans coach, tu as l'impression que faire de la muscu sans coach, c'est un truc de fou. Hein. Là, on ne parle pas de natation. Hein.
Hein, t'as pas besoin d'un maître nageur. Si tu sautes dans l'eau et que tu sais pas nager, bah, tu te noies. C'est risqué, c'est dangereux. Là, on parle de musculation, de prendre un poids, de le lever et de le baisser. Hein, et quand je dis, quand tu commences, tu prends pas des poids de fou, et tu vas pas te blesser. Non, 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 crois pas qu'il va porter une charge de 140 kilos. Non, il va prendre un poids de 8 kilos, il va juste faire ça et puis basta. Sans coach. On a tous commencé sans coach. C'est pour voir si on aime bien la pratique, etc. Et dès lors qu'on veut aller à l'étape supérieure, dès lors qu'on veut professionnaliser la chose, où on va atteindre un objectif beaucoup plus rapide, là, on prend un coach. Tu vois, c'est logique. Mais moi, je dis, c'est bien de commencer sans coach la musculation. Comme ça, tu vois un peu comment c'est, tu tâtes. Et après, boum, tu y vas avec un programme, un truc comme ça, carré. Aux injections pour repulper les lèvres malgré une séance qui a mal tourné. C'est un document live signé Marie Boyer, Julie Dulac et leurs équipes. Donc là, on a les noms de toutes les personnes malveillantes derrière ce reportage. Parce que pour le bench, ça va être galère. Comment tu vas? Ça va? Tranquille. 5 fois par semaine, Ça va, Pauline? après leur journée de cours. Louis, 21 ans, Johan, 18 et Steven, 19, ont rendez-vous à la salle de sport. Magnifique. Qu'est-ce que j'aime voir ça. Des mecs, après leur taf, leur cours, etc., ils vont direct à la salle de sport s'entraîner. Magnifique. Très, très bonne routine. Comme de plus en plus de jeunes de leur génération, ils sont fans de muscu. C'est vrai que mais la salle, c'est ma maison. Ce vendredi soir avant la séance, un coup de boost. Ça ressemble en tout cas à la salle du 9 de Ce complément alimentaire acheté en ligne, mais interdit en France. Non, t'inquiète. C'est connu, ouais. Ah, j'ai reconnu. Non mais, comment j'aime trop les reportages comme ça. Ce complément alimentaire interdit en France. Ouh, interdit en France. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre là? Moi, d'après ce que je vois, je crois que ça s'appelle Angel Dust. C'est un pré-workout qui a une dose de caféine un peu plus élevée avec des molécules qui sont similaires à la caféine mais juste un peu plus fortes. En France, ils sont très pointillés sur ce genre de choses, donc c'est interdit. Mais ne croyez pas que c'est un truc vraiment… c'est pas des amphétamines, tu vois. C'est pas un truc que tu prends, tu pars, tu vas être accro, tu vas faire des trucs de fou. C'est pas de la drogue. Hein, c'est un pré-workout juste un peu plus corsé que ta petite dose de 300 mg de caféine, tu vois. Donc non, 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 j'en ai pris. Y a aucun problème. Faut juste que tu respectes ta dose, tu vois. C'est comme tout. C'est un complément qui est assez commun en salle de sport. Et de la caféine et après quelques molécules pour augmenter la concentration, l'endurance musculaire, etc. L'un des composants présenterait des effets secondaires au niveau cardiaque. Mais eux ne s'en inquiètent pas. Je suis persuadé que même dans les pré-workouts un peu lambda que vous achetez, ils doivent vous dire aussi attention, potentiel risque d'effet de problèmes cardiaques, etc. Je suis persuadé parce qu'ils vous mettent ce problème partout. Faut voir que le poison est dans la dose, tu vois. Si toi, tu prends 50 Doliprane parce que tu as un gros mal de tête, bien sûr que tu risques d'avoir des problèmes. Hein, il suffit juste de respecter la dose qui est inscrite sur le paquet. Pareil pour l'Angel Dust, tu vois. L'Angel Dust, ils te disent, tu prends une demi-scoop. En plus, il me semble que c'est ça. Hein, tu prends une demi-scoop pour tenter, pour ta première séance, voir si ça te satisfait, voir si tu as de l'énergie, etc. Si tu as besoin d'un peu plus, bah, tu augmentes progressivement, tu vois. Tout simplement, tu respectes les trucs, tu sais lire, tu respectes la notice. Tu vois, si toi, tu crois que tu as un cow-boy et tu dis ah, « moi, je vais prendre 4-5 doses », c'est ben, ce même débile-là qui aura un problème parce qu'il a pris 10 doses d'Angel Dust d'un coup alors qu'il fait 55 kilos tout mouillé. Il aura le même problème lorsqu'il aura un mal de crâne, un mal de tête. Il va directement prendre 50 Doliprane, il aura des problèmes. Tu sais, c'est les mêmes cassos en fait qui font ça. Si tu es un mec normal, tu n'auras pas de problème et il n'y aura surtout pas de problème cardiaque, tu vois. Non, n'importe quoi. Tu veux combien, Johan? 135? Ouais. Il pousse, yo. Pendant 2 heures, les 3 amis vont enchaîner les séries. Soulever plus d'une centaine de kilos, comme des athlètes de haut niveau. Ce qui est bien, c'est que pendant le reportage, tu sais, ça doit te booster. Tu dis, ah, je suis filmé là, faut vraiment pas que je me foire dans ma part. Pour l'instant, il y a 50 kilos sur la barre. Facile, il va dire. Je fais ma dernière série d'échauffement et puis après, on va partir sur la série de travail. Ouais, tu vois, c'est un peu là. Là, on est à 120, donc on s'échauffe. Après, on ira sur la vraie charge de travail, 140. À l'ancien, hein. C'est un ancien, mon frérot. Tout juste majeur et encore au lycée,
Yohan affiche le plus petit gabarit. 1m83 pour 90 kg. Dites-vous qu'il y a des mecs de 30 piges, ils sont moins stock que ça. 30 piges, 70 kilos, c'est triste, c'est triste. J'ai commencé comme tout le monde, je faisais des pompes dans ma chambre et des abdos. Je pense que tous les jeunes le font. Avec ou sans coach, tes pompes et abdos, parce que y a moyen que tu peux te blesser, hein, mauvaise position des bras lors des pompes, peut-être les fesses un peu trop relevées. Avec ou sans coach? Et du coup, je me suis retrouvé ici à 16 ans. Je me suis retrouvé en salle de sport et j'ai pas lâché. J'ai 18 ans maintenant et voilà. Et les problèmes de croissance, 1m83, ça va. Hein, le mec, mais si tu fais la musculation trop tôt, problème de croissance. Encore un mythe. Déjà 2 ans de pratique et 3 pour Louis, étudiant en informatique. Autrefois frêle, il est devenu le plus musclé de la bande. C'est facile de draguer les filles? Peut-être. Mais oui, forcément, il y a peut-être un peu plus de regard dans la rue. Les gens vous parlent différemment aussi. Ils prennent peut-être un peu plus de respect, je dirais. Évidemment que lorsque tu as un certain gabarit, les hommes te respectent beaucoup plus facilement que si tu es frêle. Hein, moi-même, quand je sors, les mecs de la sécurité et tout me respectent plus aussi, vu que j'ai aussi un certain gabarit. C'est logique, on est comme ça. Et dans la société, c'est encore pire. Parce que les mecs sont... parce que là, tu te confrontes à des hommes lambda, tu vois, des personnes vraiment lambda. Donc, ils vont te respecter naturellement. Donc, forcément, ça va augmenter ton respect. Pareil pour le délire des femmes, j'aurais dire que tu as accès à un autre type de femme, tu vois. Pas toutes les femmes sont en sang sur les mecs balèzes. Mais moi, personnellement, j'aime les femmes bien formées, etc. Tu vois, généralement, elles aiment aussi des mecs qui ont un certain physique. Donc, tu as accès à un autre type de femme, tu vois. Tu as accès à un meilleur type, tu vois. Donc, non, donc c'est parfait, ouais. Il n'y a que des bonnes raisons, en fait, de s'entraîner. Une discipline de fer qui a aussi métamorphosé le corps de Steven, le 3e de la bande. Ancien obèse, cet apprenti pâtissier a perdu 60 kilos et partagé son exploit sur les réseaux. C'est une vidéo transformation. C'est un avant-après qui avait fait 1 million de vues. Ah ouais, mais dites-vous qu'on voit ça. On lui pose maintenant la question, est-ce que tu te préférais quand tu faisais 60 kilos de plus ou maintenant que tu as les pectoraux bien tracés, abdos saillants, épaules qui est striées? À la limite, tu as les striés à mort. Tu te préfères comment? Tu as plus de confiance où? Les bouffons vont vous dire, le body positif, il aurait dû s'accepter avant, sinon il est grossophobe. Frérot, maintenant là, il est bien, il se sent bien. Faut parler des sentiments, comment tu te sens? Avant, il était dépressif, ça se voit, il avait sa tête, il était comme ça, ce gros porc, etc., gros sac. Maintenant, là, c'est plus le même, mon frérot. C'est plus lui. Maintenant, là, on peut dire qu'il a arrêté de manger les pâtisseries. Là, il les vend enfin. Il vend enfin les pâtisseries aux clients. Là-bas, c'était pour perdre du poids. Mais du coup, vu que j'ai bien aimé ça, j'ai voulu continuer. Et au fur et à mesure, je voulais toujours plus pour avoir quand même un physique assez propre. Et voilà. Apparemment, je l'ai obtenu, hein, mais ça ne me suffit pas pour l'instant. C'est aussi ce qu'on dit souvent quand on commence la musculation. Il y a cet adage qui est dès lors que tu commences la pratique de sport, de la musculation, à ce jour-là, tu ne seras plus jamais satisfait de ton corps. Enfin, tu voudras toujours plus, toujours plus. C'est vrai et c'est faux. Pendant que tu progresses, pendant, on va dire, peut-être tes 5 premières années, tu vas vouloir toujours plus. À un moment, tu vas atteindre ta limite entre guillemets naturelle. Et tu vas quand même si tu vas vouloir plus, bien sûr, tu vas vouloir améliorer, peaufiner, tu vas être très content de ce que tu as déjà. Tu vas être très, très content. Hein, souvent, tu vas être à la fin de la séance, tu te mets toujours torse nu. Moi, même si c'est les jambes, des fois, je me mets torse nu comme ça parce que j'aime me voir comme ça. Est-ce que toi, tu te mets torse nu dans les vestiaires de la musculation, dans la vestiaire de la salle de sport? Est-ce que tu te mets torse nu? Est-ce que tu n'as pas ou est-ce que tu as honte? Si tu es un homme et tu as honte de te mettre torse nu, réveille-toi, frérot. Réveille-toi. C'est n'importe quoi. Tout homme devrait être fier de son physique. Pourquoi? Car son physique, on peut le transformer, on peut le changer. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas fier de ton physique. Hein. Du coup, voilà. Là, moi, je le dis, Feu Frérot, il a fait une transformation énorme. Bien sûr qu'il n'est pas, il va vouloir toujours plus. Mais je suis persuadé que si là, je lui dis, mais ton physique, tu le trouves comment là? Il est très content. Il est déjà très, très content. Afficher fièrement sa quête d'un corps parfait, c'est la nouvelle mode sur les réseaux sociaux. TikTok ou Instagram regorge de ces vidéos. Des transformations physiques spectaculaires à des âges parfois précoces.
Après, bon, c'est normal, c'est la nouvelle génération. Moi, je ne suis pas contre le délire des gens qui affichent leur physique, leur corps. Bien sûr que tu auras toujours des fragiles, comme j'ai dit. Hein. N'oubliez pas que l'image que toi, tu as des autres, c'est le reflet de ta propre manière de penser. Si tu te sens oppressé de voir un mec qui a des beaux bras, des bonnes épaules, qui a un beau corps, c'est sans doute parce que tu as un corps de merde, tu vois. C'est sans doute parce que tu as un flemmard, tu as un paresseux et que tu veux pas bosser sur ton corps et donc tu as la haine. Tu vois, moi, ça ne m'oppresse pas de voir des corps de stock, etc. Non, je suis content, des fois, ça motive. Donc non, c'est bien normalement, ça, je pense que ça pousse les gens vers le haut, justement, à s'améliorer. Après, voilà, comme dans tout, dans la société, il y a toujours un petit pourcentage d'excès. Il y aura des mecs qui vont faire n'importe quoi, mais c'est dans tout. Dans n'importe quel domaine, il y a toujours de l'excès. Autant les garçons que les filles, c'est toute c'est une bien, génération qui est accro On en a marre des au fitness fesses et à plates. la musculation. Et ça, les salles de sport l'ont bien compris. Aujourd'hui, Fitness Park. des chaînes low cost, Je pense que c'est la meilleure salle de sport, la chaîne de salle de sport en France. Hein. des chaînes low cost proposent des abonnements à des prix accessibles pour les jeunes, Si t'es inscrit à Keep Cool, pour moi, t'es pas inscrit en salle de sport. Hein. toujours plus nombreux. Mais la pratique n'est pas toujours sans risque. Quel sport n'est pas sans risque? Enfin, et sans risque, justement. Quel sport est sans risque? Parce qu'il n'en existe aucun. Tout sport contient un risque. Hein. Donc, ça me fait rire. La pratique n'est pas sans risque. Ouais, n'importe quel sport n'est pas sans risque. Tu peux, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? L'enseigne Fitness Park fait tout pour les attirer dans ses 280 salles en France. Comme ici, à Rueil-Malmaison, où elle a investi dans une salle de sûr. posing. Bah oui, bien sûr, je reconnais très bien. En haut, t'as la truc de boxe. À un drôle d'endroit qui lui permet de faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Par contre, moi, je suis Miroir. tellement à l'ouest, j'ai dû même pas cramer cette pièce de posing. J'ai même pas cramé. Je suis tellement à l'ouest, des fois, je fais comment Mur moi, aux je me barre. couleurs de l'enseigne. Logo bien en vue. Dans cette pièce, les sportifs mettent en valeur leur corps et la marque. Très, très bien. Des posts sur les réseaux qui assurent une publicité gratuite à la salle de sport. Les gars, si vous n'êtes pas capable de ressentir cette fierté lorsque vous vous regardez dans le miroir, inscrivez-vous, rejoignez directement Forêt l'élite, les frérots. Rejoignez pour créer justement l'homme que vous respectez, l'homme que vous allez admirer, créer cet homme en vous, tu vois. Parce que concrètement, c'est le meilleur sentiment au monde de se regarder dans le miroir et dire « Je suis beau gosse, je suis frais ». T'imagines tous les jours, tu te regardes, tu te dis « Je suis frais, je suis beau gosse ». Comment tu marches dans la vie? Comment tu penses? L'énergie que tu vas dégager autour de toi? Frérot, ça n'a pas de prix. Donc non les gars, si vous n'êtes pas cassés, là les personnes vont dire « Ah, c'est cringe de regarder des mecs faire ça, ça, ça ». Frérot, eux, ils se sentent super bien. C'est toi qui cringe, justement, avec ton corps de lâche. Alors vous allez faire quoi du coup de ces vidéos et de ces photos? Soit on va les garder pour nous, soit on va les poster. Elles sont pas mal. Ça fait plaisir en vrai, d'afficher un beau physique. Sur les réseaux, on voit que les gens aiment bien. Ce physique, tu ne peux pas l'acheter. Que vous le vouliez ou non, que ce soit un milliardaire ou non, des milliards dans tes poches, tu ne peux pas acheter ton physique. Tu es obligé de travailler, tu es obligé de pousser de la fonte, tu es obligé de te donner, tu es obligé d'être persévérant, discipliné, etc. Tu ne peux pas l'acheter. Tout dépend uniquement de toi. Encore heureux qu'une pratique comme ça, justement, ça te donne cette confiance et que tu sois très content parce que tu l'as mérité, justement, ce physique. Tu l'as construit, tu l'as bâti tout seul. Il n'y a pas de mec qui dit ouais, vas-y, je paye 50 000 $, bim, tu me donnes des abdos, tu me donnes des pecs et tout. Les mecs qui font de la chirurgie, qui ressemblent à ils veulent faire des. Ils vont ressemble à Kent et tout, tu vois, ils ont des pectoraux chelous, des abdos étranges, etc. Ils ont pas de bras, ils te font des implants de bras. Rien, des trucs de la folie, tu vois, ils ressemblent à rien du tout. Là, moi, je te dis, tu peux pas acheter un physique comme ça. Là, littéralement, un beau physique comme ça, ça dépend uniquement de toi. Donc la fierté que ça doit te rendre, que ça doit te donner, c'est incroyable. Certaines des photos et vidéos réalisées dans cette salle de posing cumulent plusieurs milliers de vues sur Instagram ou TikTok. C'est sans parler de la salle miroir. Parfait si tu es un peu narcissique. J'imagine le temps de perdre. Après, c'est comment? Parce que moi, je suis allé qu'une seule fois dans cette salle-là, j'avais fait dans une story. Il n'y avait pas trop de monde en réalité dedans. Hein. Donc après, bon, peut-être. Hein. Des gens à mort. Et pour toucher encore plus de jeunes, la chaîne de fitness a recours aux influenceurs. Certains très connus, comme Inoxtag, un youtubeur avec près de 9 millions d'abonnés, célèbre pour avoir gravi l'Everest. En réalité, Fitness Park, c'est les meilleurs dans le marketing en salle de sport en France. Hein. Moi, quand je pense à une salle de sport, je pense à Fitness Park directement.
Et quand je parle, je pense à des événements qu'une salle de sport a organisé, je pense aussi à Fitness Park, hein, les Fitness Park Games, je sais pas quoi, les délires, etc. Je pense qu'à eux. C'est pour ça que je dis littéralement que c'est la meilleure. Et c'est la meilleure, même si dans une ville, des fois, je comprends pas, il y en a 3 dans une même ville, je sais pas comment c'est rentable, mais pour moi, c'est les meilleurs, tant mieux. Brest. C'est La accessible, c'est marque pas a cher, même il y a des de bonnes machines. partenariats avec des influenceurs Rien à dire. qui détonnent dans l'univers du sport. Oh maman, j'ai super faim là. Bah mange ta main et garde l'autre pour demain. Asuntina, 27 ans, publie des vidéos humoristiques sur Internet. Mais il y a 8 mois, la jeune femme originaire des Ardennes Ça me fait rire. On lui a dit que ça allait être filmé, elle est venue au max. Elle est venue au max. Petite écharpe léopard. décide d'entamer une transformation physique après avoir reçu des commentaires négatifs sur sa prise de poids. Séance pick épaule, c'est parti. C'est le jeu, hein. Quand on est une personnalité publique, les gens vont se permettre de vous critiquer. Hein. Des gens qui ne ressemblent à rien. Qu'on soit clair, des gens, tu cliques sur leur profil, ils ont soit pas de photos, soit tu dis c'est la définition de l'audace. Hein. Des mecs, tu dis waouh, incroyable, d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je dis juste qu'il faut avoir déjà avoir confiance en soi et surtout comprendre que c'est des mecs insignifiants qui n'existent pas. Hein. Dans la vie réelle, vous ne croisez aucun hater. De toute ma vie, et ce n'est pas normal, je ne peux pas croire que je n'ai jamais croisé un seul hater de ma vie. C'est impossible. Je m'entraîne H24 en salle, je fais mes courses partout, je suis partout, je suis dans la rue et tout, je suis pas caché, je suis là. Je n'ai jamais croisé un seul hater de ma vie, j'ai que croisé des mecs qui m'ont donné de la force, etc. Vous êtes où? Mais vous êtes où? Littéralement, tu vois, c'est ce que j'aimerais. Ah, bah, en fait, si, vous êtes sur Internet, hein, les guerriers de clavier. Parti. Elle prend alors un abonnement dans cette chaîne et se met à partager ses séances avec ses 3 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram. Ah, force à elle, hein, faire des tractions. L'influenceuse et la marque nouent un partenariat pour un montant tenu secret. Ah. On n'aura pas les chiffres. On n'aura pas les chiffres du montant tenu secret. C'est la clause, une clause qui est digne de Kylian Mbappé. Bon, ça se passe bien? Oui, super. Ouais. Tu continues à fond? Oui, toujours. Toujours, t'as rien lâché? Des objectifs, bah oui. Ouais. Depuis, Asuntina a posté une centaine de publications et stories avec le hashtag de l'enseigne. Comme elle, des dizaines d'influenceurs en tout genre assurent ainsi sa promotion. On a beaucoup d'influenceurs en fait dans notre... Ah, ils sont intelligents, hein, de mettre des influenceurs un peu de toutes les niches. Comme ça, en fait, tu essaies d'attirer tout simplement un maximum de monde. Hein. Tu essaies de rendre le sport populaire dans n'importe quelle niche. Sachant que toute personne sur Terre devrait faire du sport. Donc, c'est pas non plus difficile de montrer que tu inclus du sport dans ta routine, même si tu fais même si tu es une comédienne, même si je sais pas quoi et tout. Le sport, c'est fait pour tout le monde, tu vois. Donc, dans n'importe quel métier, c'est facile de montrer que le sport, c'est bon pour ta santé. Donc, non, ils sont très malins. Adèle, et l'idée, c'est de ne pas avoir que les influenceurs fitness. On va avoir l'expert nutrition, on va avoir l'expert musculation, on va en avoir d'autres qui vont être plus orientés humour, comme Asuntina. On va avoir des streamers qui vont toucher une communauté aussi de e-sport. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir toucher ces différentes communautés qui... L'idée, c'est de toucher tout le monde. C'est streamer, humoriste, je sais pas quoi, athlète. Bon, athlète, c'est normal de faire du sport. Et là, je pense à rien, quoi. On va dire si, les cadres, etc. Oui, si, faire du sport, c'est pour toucher tout le monde. Doivent faire du sport. Ouais, tout le monde doit faire Une du sport. stratégie qui fonctionne. Ok, ça c'est good. 75% des clients de Fitness Park ont moins de 35 ans. 75%, d'accord. Ok. Une personne de la team Asun. Bravo Asun et merci, tu es l'une des personnes à m'avoir motivée à faire de même. Donc c'est trop cool. Et je suis comme toi, Asun, je ne suis pas sportive de base. Voilà pourquoi je dis que c'est super important de partager sa vie, de montrer tes bonnes habitudes, ta routine, etc. Parce que ça en motive. Ça motive des personnes. Les gens, des fois, ils n'ont pas l'impression que ils ont l'impression qu'ils vont partager une story, ils vont pas forcément avoir de commentaires. Ils vont dire, ouais, bah, ça a flop, je sais pas quoi. Non, ça se trouve qu'il y a ce qu'on appelle une masse silencieuse. Des fois, il y a des personnes qui vont pas vous regarder, qui vont mettre aucun commentaire, même pas parler. Là, c'est un commentaire, donc c'est bien, elle voit directement l'impact. Mais des fois, tu as juste une vue et c'est un mec qui s'est dit, putain, il est à la salle, waouh, le corps de fou, tiens, je vais aller m'inscrire, tiens, je vais aller m'entraîner, tiens, je vais faire ça. Et souvent, c'est comme ça, les gars. Même la plupart du temps, c'est comme ça. Vous avez plus une masse silencieuse qui réagit par rapport à vous dans la vie réelle, sans que vous le voyez, que des personnes qui vont vous dire, ouais, c'est lourd, c'est lourd. Donc, dès que vous avez conscience de ça, normalement, ça vous déstresse par rapport à certaines choses.
trop forte, ça me motive à faire pareil. J'espère qu'elle l'a fait d'ailleurs. Hein. Séance terminée, on va faire les montages. La marque est offensive sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les prix. Bonjour. Donc, je suis venu pour un abonnement. Oui, bien sûr. L'abonnement le moins cher est à 30 € les 4 semaines. Et même 25 € pour les étudiants. 30 € le mois, quoi. Ouais, moi, franchement, j'avais l'abonnement Ultimate parce que je trouve que c'est toujours énervé de pouvoir inviter n'importe qui avec toi lors de ta séance, tu vois. C'est toujours utile. Après, voilà, quoi. Si l'abonnement à 30 € le mois, c'est celui-là aussi. Tu veux le ticket? Une offre low cost choisie par 4 adhérents sur 5. Mais à ce prix-là, seuls des cours en ligne sont accessibles. Vous inquiétez pas, il n'y a que les danseurs de Zumba qui font les cours en ligne. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est là pour pousser les poids libres et utiliser les machines. Bonjour. Bérénice Faure est une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Hélène, Mariam, Virginie. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et pour ceux qui ne me connaissent Là, je savais pas qu'en fait c'était en direct. Je savais pas du tout. Les gars, qui fait ce cours-là en réalité, tu vois? On va pas se mentir. 95% ce sont les femmes qui font ce cours-là. C'est bien pour la mobilité, si. On va pas se mentir si c'est bien. C'est important. Hein. Dès lors que j'ai commencé à faire des sports de combat, j'ai compris que la mobilité c'était un must. Mais là, franchement, si tu fais pas de sport de combat et je te vois là-bas, je me poserai des questions. Ça fonctionne bien ces cours de sport à distance? Alors au début, c'est pas forcément évident. On a l'habitude de prendre l'énergie, on va dire, des élèves, des membres. Quand je suis là, les élèves peuvent me poser la question directement. Moi, je peux voir, je peux aussi bien sûr les voir et voir s'ils font des postures qui sont pas forcément, des mauvaises positions. Et en direct, je peux vraiment aller les corriger. La question, c'est est-ce que tu es payé comme si tu faisais un cours pour une seule classe ou non quand même, on te paye un peu plus? Alors que là, comme j'étais en train de vous le dire, je ne peux pas forcément les voir. Donc j'essaye de parler un maximum, de donner beaucoup d'informations. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que tout s'est bien passé. En plus de ces cours en ligne, des coachs freelance proposent leurs services dans les salles. Mais ils sont payants. Comptez 60 € la séance en moyenne. Bah ouais, hein, c'est logique. Hein. En même temps, si tu souhaites avoir un coaching qui est vraiment personnalisé à ta propre personne, avoir un mec qui va te conseiller, te dire exactement comment les choses se font, comment s'appliquer, etc. Bien sûr que c'est payant et 60 €, je trouve que c'est pas cher. Tu vois. Un budget que les plus jeunes n'ont pas forcément. Alors le plus souvent, ils pratiquent seuls, en autodidacte et sans... Je kiffe quand ils disent ça, quand ils disent seul, en autodidacte. Ouais, je pense que même eux, dans leur vie, ils ont dû commencer pas mal de choses seuls, tu vois. Là, on te parle vraiment comme si c'était vraiment un truc de fou de commencer la salle de sport seul, tu vois. Seul, sans coach. C'est pour ça que je dis les reportages, pour moi, ils s'adressent uniquement à des gens qui ont 3 de QI, tu vois. Genre qui ont un QI, un chiffre, ou la ménagère vraiment vieille qui est plus à la page, tu vois. Et sans coach, il y a le risque de se blesser. Même Depuis avec quelques coach, je jours, vais te blesser. Steven, l'apprenti pâtissier, a une douleur au bras. C'est normal. Qui n'a jamais eu de douleur au bras en musculation, me jette la première pierre. Tout le monde a déjà eu une douleur au bras, tout le monde a déjà eu des trucs. Et même les coachs ont déjà eu des douleurs au bras. C'est normal. Hein, tu t'entraînes 5 à 6 fois dans la semaine. Au bout d'un moment, tu vois, le taux de probabilité que tu te blesses, tu as une micro-blessure comme ça varié. Tu sais, ce qui est bien, c'est qu'on récupère vite. Hein. En plus, à la fin, tu apprends, etc. Moi, je m'étais blessé de fou. Micro-déchirure sur mon biceps gauche. Et le délire, c'est que ça revenait souvent. Après, j'ai compris voilà, ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'en fait, je m'échauffe beaucoup plus longtemps, etc. d'une manière bien spécifique. Et j'ai plus jamais eu ça, tu vois. Mais pas stressé. Ça se sent pas trop sur cet exercice, donc ça va. C'est une sorte de tension que j'ai. J'ai peur que ce soit une tendinite, mais ça va, je fais pas d'exercice. C'est une micro-déchirure, ça. À l'intérieur, en fait. J'ai jamais loupé de séance depuis 2 ans. Même pendant mes vacances, j'allais à la salle 4 fois par semaine. Magnifique. No day off. Pas de jour de repos. Bien, frère. C'est très, très bien. Garde cette mentalité. La musculation, une activité sportive qui, pratiquée à haute intensité et non encadrée, n'est pas sans risque.
Moi, j'ai dit, tous les sports, tous les sports comme ça ont un risque. Tu vois, pratiquer à haute intensité, des pas sans risque. Oui, ça dépend ce que tu veux dire. C'est quoi risque? Est-ce qu'il risque de mourir? Est-ce qu'il risque de perdre un bras? Est-ce qu'il risque de se blesser un tout petit peu? Tu vois, arrêtez d'abuser, les gars. À l'hôpital américain de Paris. Bonjour. Bonjour Lucas. Comment tu vas? Ça va très bien. Installe-toi, je t'en prie. Dans le cabinet du docteur Laurent Aumont, les jeunes accros des salles de sport défilent. Je peux vous dire une chose, lui, c'est pas un accro des salles de sport, déjà. Rappelle-moi ton histoire, le tout début de ce problème d'épaule, de ta blessure. Je pense que ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, il reçoit Lucas, un étudiant de 23 ans qui s'est blessé à l'épaule lors d'une séance dans une salle indépendante. Est-ce que tu peux enlever ton t-shirt? Cet ancien joueur de rugby en club pratiquait la musculation sans coach depuis 1 an et demi. Je kiffe quand il dit sans coach, sans coach, sans coach. Vraiment, le coach, pour commencer la musculation, c'est le must pour eux. Moi, j'ai envie de dire, pour commencer la musculation, la meilleure chose, c'est avoir un programme. Tu n'as pas besoin d'avoir un coach, c'est avoir un programme. Avec le programme, tu vas pouvoir t'adapter, voir comment c'est, etc. Le coach, c'est vraiment si tu veux, si déjà tu as les moyens, ok, tant mieux, c'est toujours bien. Mais c'est pour optimiser, tu vois. C'est optimiser. 4 fois par semaine. Lorsque tu fais de la musculation, tu comprimes ici et tu entraînes une inflammation de cette zone-là. Alors ça dépend des exercices, mais sur le membre supérieur, c'est un peu ce qu'on retrouve. J'ai voulu aller trop vite, trop tôt, sur une séance que j'aime beaucoup, qui sont les épaules. Et j'ai un peu trop forcé, et donc je me suis blessé, et ça a entraîné les complications par la suite. Après, moi, souvent, vous allez me dire, Brian, peut-être j'abuse, mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi de fragiles. C'est-à-dire qu'ils vont sentir un petit truc. Ah, c'est bon, j'arrête, là, je sens un petit truc et tout. Il faut que j'aille faire une IRM, faire des IRM, faire des radios, faire des je sais pas quoi, tu vois. Genre, vraiment, des fois, je me dis, frérot, et alors, tu vois, vas-y, let's go, tu vois, ça va partir avec le temps. T'es jeune, t'as 23 ans, t'as même pas besoin d'aller voir le médecin, ça va guérir tout seul. Littéralement, moi, je suis pour plusieurs blessures, au dos, bas du dos, dans mon biceps, etc. Frérot, j'ai juste attendu. J'ai attendu, j'ai guéri, façon Wolverine. Tu vois, il y a des mecs qui sont un peu trop comme ça. Ils vont dire, ah, tu guéris plus vite. Le mec, ça fait combien de temps? Je crois qu'ils ont dit 6 mois. La musculation reste un sport intéressant, mais vous arrivez et c'est un petit peu empirique. Vous arrivez sur les appareils, vous tirez, vous poussez, et vous n'avez pas toujours les bonnes habitudes, les bonnes postures. Donc, les blessures dans les salles de musculation, ils sont ultra fréquentes, et on se rend compte aussi qu'il y a des jeunes patients qui commencent de plus en plus précocement la musculation, avec des risques de se blesser au niveau du cartilage de croissance, qui est cette petite substance qui permet de faire grandir les os et qui est encore... Ouais, voilà, encore le délire de oui, si tu fais de la musculation et tu te blesses, tu vas pas grandir, tu vas réussir à toujours faire 1m70, alors que dès le début du reportage, tu as un mec qui dit, fait 1m83, il a commencé à musculer à 16 ans, je crois. Bref, un peu fragile. Des blessures et des retards de toujours croissance. Encore et encore les mêmes problèmes, les mêmes histoires. C'est en boucle, hein, ils sont en boucle. Répéter un mensonge H24 n'en fera pas une vérité. Mais aussi des risques pour le cœur, avec la prise à outrance de produits stimulants. À outrance de produits stimulants. Une pratique stimulants. qui se répand chez les jeunes, alors que certaines molécules sont dangereuses pour la santé et même interdites. Comme celle contenue dans cette poudre que nous avons vue en début de reportage. Angel Dust, ouais, je crois toujours confirmer. Ouais, ça m'a l'air d'être Angel Dust. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais, bah après, moi, je vais quand même être honnête sur la prise de pré-workout, on va dire booster un peu plus fort. Si vous êtes un débutant en musculation, vous n'avez pas besoin de prendre de l'Angel Dust, tu vois. Reste sur ton petit C4, reste sur ton petit Black Protein, je sais pas quoi. Tu vois, prends ton truc de The Curse, ça va te suffire largement, tu vois. Ça, c'est pour les mecs qui veulent faire des grosses perfs. Ça, c'est pour les mecs qui veulent vraiment faire des entraînements à haute intensité énervée. Quand tu es débutant, tu n'as pas besoin de prendre un Angel Dust pour vraiment être à haute intensité H24, tu vois. Je le pense sincèrement. Donc ça, c'est pour les adhérents aguerris, tu vois. Et même pour les adhérents aguerris, on respecte, on prend une dose de truc et on craint rien. C'est juste que si toi, tu es un débutant, tu prends ça, et souvent les débutants, des fois, je ne sais pas pourquoi ils se prennent
pour des Superman, ils prennent une dose de plus, etc. Ils font 50 kilos, ils prennent 4 doses de Angel Dust. C'est sûr que tu vas être pas bien pendant 30 minutes, 1 heure. Mais devine quoi, ça va partir. Tu vois, tu n'auras pas de séquelles, tu vas pas faire un arrêt cardiaque et tout. Ça va partir, tu es juste pas bien pendant un moment et puis c'est donc. Dans la composition de ce que je vois ici, c'est qu'on a une quantité importante de caféine, donc un petit effet excitant, avec un mélange de certains acides aminés qui augmentent le métabolisme musculaire, dont le but, en effet, est de prendre de la masse musculaire. Mais tous ces produits-là peuvent avoir des effets délétères sur les reins, sur le système cardiovasculaire. Ouais, c'est comme quand on m'avait dit, ouais, prends pas de whey, ça va te niquer des reins aussi, tu vois. Dans cette idée de dépassement de soi, on peut avoir des quantités astronomiques qui sont des fois prises par les pratiquants. Donc ce sont des produits qui sont bien sûr à éviter. Moi généralement quand j'écoute un reportage de TF1, je fais exactement l'inverse. Lucas, lui, devrait s'en sortir avec quelques mois de rééducation. Très bien Lucas. C'est bien Lucas. Quelques mois de rééducation. Une nouvelle qui rassure sa mère avec laquelle il vit à Paris. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour être... Tu vois, pour survivre, tu vois. Tu vois, tu te blesses, un petit truc à l'épaule, tu t'arrêtes pendant 6 mois et tout. Frérot, t'es un homme, tu vois, endure, tu vois. Regarde l'autre, le pâtissier. Il a mal et tout, il s'entraîne quand même, il va très bien, tu vois. On voit la différence, et les résultats, tu vois, se voient directement entre Lucas, 23 ans, toujours avec un corps approximatif, tu vois, et l'autre qui a un corps déjà bien tracé, etc., et qui s'entraîne malgré la douleur. Mais bon, c'est toujours mieux de s'entraîner sans douleur. Les commentaires, je vois déjà les petits billes. Ça s'est passé comment? Il t'a fait faire quoi? Il a regardé ta mobilité? Il m'a refait une écho. Et il a refait une écho, d'accord. Pour vérifier, j'imagine. Et ensuite, des mouvements basiques. Il m'a dit que c'était normal. Que t'es super mal, d'accord. Mais que ça devrait plus durer longtemps. Lorsqu'il ira mieux, Lucas est bien décidé à reprendre la musculation. Au moins, il va reprendre la musculation parce qu'il en a bien besoin. Donc, c'est déjà très... Ça me fait rire un peu ce genre de pratique. Ouais, bah, vous entraînez pas, vous faites moins attention à l'apparence. Et comme il a dit, il a raison parce que maintenant, on vient à travers les réseaux sociaux. L'apparence a quand même une certaine importance dans la société. Du coup, la pratique, c'est se populariser et c'est bien, tu vois. C'est très très bien. On a tous envie d'avoir, enfin pas tous, mais il y a plein de gens qui se disent qu'ils vont aller à la salle de sport pour avoir un corps comme les personnes sur les réseaux sociaux, alors qu'en vrai, ils devraient avoir envie d'y aller juste pour s'entretenir. Ouais, non, on n'a pas tous des objectifs aussi minables que les tiens, mon frérot. Hein, il y a des personnes qui aspirent à beaucoup plus, des personnes qui sont ambitieux, qui visent le top quand il faut une chose. La manière dont tu fais une chose et la manière dont tu fais toutes les choses. Donc lorsque tu te lances dans un domaine et tu vises le top, c'est très très bien. Si toi, tu te lances dans un domaine et tu dis moi, c'est juste pour être un petit peu en forme, pour être bien, c'est ça. Bah, reste dans ton côté minable. C'est pour ça que tu as un gros tas à 23 piges. Et que l'autre, en je sais pas combien de temps, il a réussi à perdre 60 kilos. La mentalité, c'est juste ça exactement qui vous sépare. Malgré tout, les salles de sport ont encore de beaux jours devant elles. Un Français sur 3 aspire à se remettre à une activité physique. Et ils sont aussi de plus en plus nombreux à rêver d'un sourire parfait. Ah bon, c'est terminé. Bah, en même temps, ça fait du bien, donc tant mieux que les gens continuent à s'inscrire de plus en plus. C'est super important de prendre soin de son corps. Ça forge son estime de soi, ça forge son mental. C'est parfait pour réussir dans la vie et que lorsque un mec est très fort en musculation, lorsqu'il a réussi à développer un physique, ça signifie qu'il est persévérant, discipliné, constant. S'il a déjà ces 3 qualités, la tolérance à la souffrance, le faire quelques sacrifices, par exemple pour la diète et être discipliné, il a qu'à les transposer dans le domaine de son choix pour réussir dans la vie, que ce soit professionnellement, financièrement, etc. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé du reportage. On se retrouve très pour une autre prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker ma dernière vidéo sur Miss Polska OnlyFans, que pareil, je la valide. Est-ce que je la valide réellement? Et on se retrouve sur aussi Brian, The For Real Place, les hommes déterminés, ambitieux, c'est là-bas. Mon Instagram, brian.forreal. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et mettre un commentaire For Real.